Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Veuillez partager le live pour ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent partager le live. Ou ceux qu'ils veulent, Je vais essayer de partager un tout petit peu, mais j'ai quelques restrictions là. Facebook est en train de me mettre des restrictions sur... je le vois. Ok. Donc, je vous prie de partager le live. Partagez le live. Je vais répondre à Mike Joktan. Vous savez qu'il a fait... Il a fait l'interview sur... Jeune Afrique. Je vais répondre à Mike Joktan. Excusez-moi, je vais essayer de... Vraiment, excusez-moi quelques secondes. Je fais une séance vidéo sur mon... Parce que là, je suis sur ma page officielle. Je ne suis pas sur ma page classique. Donc, j'essaie de faire une séance vidéo sur ma page classique. Quelques secondes, s'il vous plaît. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Excusez-moi. Donc... excusez-moi. Ok, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Ok. Donc, comme je l'ai dit, que je devais répondre à Mike Joktan. Vous savez qu'il a fait l'interview dans Jeune Afrique. Et dans cette interview, il a parlé du président Ping. Il a parlé du président Ping en mal. Moi, je n'aime pas le mensonge. Je suis un enfant de Dieu. Vous savez, j'ai eu du mal à faire ce live. J'ai eu du mal à faire ce live. J'ai demandé conseil à des gens. Il y a une sœur qui m'aime bien, qui m'a appelé. Elle m'a donné des conseils. J'ai eu du mal à faire ce live-là. Vous savez pourquoi j'ai eu du mal à faire ce live? J'ai eu du mal à faire ce live à cause d'une seule personne. Frank Joktan. J'ai eu du mal à faire ce live à cause de Frank Joktan, qui est un grand frère avec qui on s'entend bien. J'ai son WhatsApp. J'ai son WhatsApp. J'ai eu du mal à faire ce live-là, rien qu'à cause de Frank Joktan, parce que je vois le combat que ce compatriote, ce frère mène depuis les États-Unis, pas plus tard que, je crois, vendredi ou samedi. Ils étaient devant l'ambassade, en train de manifester. J'ai eu du mal à faire ce live à cause de lui. À cause du combat que je vois Frank Joktan mener depuis les États-Unis. J'ai eu mal, j'ai eu très mal. J'étais en train de cogiter, faut-il que je fasse un live pour répondre à Mike Joktan, oui ou non. Et j'ai demandé conseil à des gens. Il y a ceux qui m'ont dit, bon, tu peux faire. Hein. D'autres m'ont dit, ben non. Mais vraiment que Frank Joktan m'excuse de ce que je vais dire. Je ne vais pas être méchant, mais je vais mettre les points sur les i. Parce qu'à côté de Jean Ping, je suis quand même un témoin oculaire. Je ne suis pas son porte-parole. Je suis son communicant. Je me suis mis à côté de lui fin 2014, début 2015. Les premières personnes qui étaient à côté de lui, c'était les souverainistes. Moi, je suis venu dans la deuxième vague. Des gens qui se sont mis à côté de lui. Donc, j'ai vu quasiment tout le monde
En dehors des souverainistes, hein, j'ai vu quasiment tout le monde venir à côté du président Jean Ping. Vraiment, j'ai eu du mal à faire ce live à cause d'une seule personne, Frank Joktan, qui est un combattant pour la liberté, qui est un résistant, qui se bat depuis les États-Unis, qui continue avec les autres de la Dream Team, qui continue de défendre le président Jean Ping. Sincèrement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à faire cela, mais je vais le faire. Je vais le faire en toute sagesse et en toute intelligence. Vous savez que Mac Joktan a deux casquettes. Il a la casquette d'homme de Dieu, il a la casquette d'homme politique. Moi également, j'ai deux casquettes. Je suis un chrétien. Je ne peux pas me prévaloir homme de Dieu. Je suis un chrétien. Et je suis un communicant au service d'un homme d'État. Donc je vais faire mon analyse. Ferme la porte s'il te plaît, le bruit là. Donc je vais répondre à Mike Joktan dans le cadre politique qui n'a rien à voir avec son côté ecclésiastique. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de chapelle. Je n'ai rien à lui dire. Côté église, je ne sais pas comment il gère son église, comment il gère ses brebis. Je n'ai rien à lui dire, ce côté-là. Je ne maîtrise pas ce côté-là. Moi, je suis dans mon église. Donc, je n'ai pas de remarques à lui faire par rapport à la gestion de son église et tout ça là. Et le fonctionnement de son église. Moi, je vais répondre par rapport au côté politique, par rapport à ce qu'il a dit sur le président Jean Ping. Pour être franc, Mac Joktan n'a jamais été un soutien du président de la République élu, son Excellence Jean Ping. Pour être franc, il n'a jamais été un de ses soutiens. Parce que je suis à côté du président pratiquement à la fin 2014, début 2015, quand il commence. Mac Joktan n'a jamais été à côté du président. N'a jamais été pour le soutien du président. Quand le président commence à faire ses tournées à travers Libreville et commence à faire des va-et-vient entre la France, je crois qu'il y a certains Gabonais, de la diaspora qui ont vu Mac Joktan un moment en France. Avant que les candidatures, Mac Joktan cherchait à rencontrer des Gabonais parce qu'il avait des ambitions de se positionner. Il allait rencontrer la diaspora à plusieurs reprises. Nous tous, on a vu tout ça là dans les réseaux sociaux. Mac Joktan n'a jamais été un soutien du président Jean Ping. Et il n'a jamais été, il était dans ces bagarres, des investitures. Il cherchait à se faire investir par son parti, l'Union nationale. Et il se battait pour ça, pour qu'il soit investi dans son parti, de tel point qu'il s'est retrouvé opposé à Casimir Oyemba pour être candidat à l'élection présidentielle. Enfin, candidat à la candidature de l'élection présidentielle. Malheureusement, il a été battu dans ce congrès-là par Casimir Oyemba. Je fréquente le président Jean Ping depuis fin 2014, début 2015. Je fréquente le président Jean Ping. Je n'ai jamais vu Mac Joktan avant, pendant. Je ne l'ai vu qu'après le vote. Je l'ai vu pour la première fois à la résidence du président Jean Ping. On était tous là. Après le vote. Au moment où on attendait les résultats. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Quand il vient vomir tout ce qu'il a vomi, dans Jeune Afrique,
Tout simplement parce qu'il cherche à noircir le président Jean Ping. Comme si il était même, quand la société civile et un certain nombre de personnalités politiques se sont réunies pour choisir le président Jean Ping, comme s'il était ce jour-là. Mais c'est ridicule, mon frère. C'est ridicule de venir s'attaquer à Jean Ping. Et de ce quoi dans un journal de la France-Afrique qui est, comment on appelle ça, qui est Jeune Afrique, parce que tu veux salir Jean Ping, tu dis qu'il n'était pas le candidat, qu'il n'était pas le choix de l'opposition. Jean Ping s'est levé en 2015. Il a décidé de faire le tour du Gabon. On a parcouru le Gabon. Je suis un témoin oculaire. Voilà pourquoi je viens te répondre. Ce n'est pas Jean Ping qui m'a envoyé te répondre. Ce n'est pas le cabinet qui m'a envoyé te répondre. Je te réponds parce que je n'aime pas le mensonge. Et il faut qu'on arrête ça. Quand on est un homme de Dieu, il faut être véridique dans ce qu'on fait. Il faut être véridique dans ce qu'on fait. Moi, je viens te répondre par rapport à ça parce que je suis un témoin oculaire. Je ne vous ai jamais vu chez Jean Ping. Avant, pendant, je ne vous ai vu qu'après le vote, au moment où ça se bousculait, qu'on attendait les résultats et tout ça là. Et voilà, c'est là où je vous ai vu après. Chez le président Jean Ping. C'est là où je vous ai vu après. À quel moment je vous ai vu? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Jean Ping ne peut pas continuellement être un fonds de commerce pour vous. Moukhaï Ouangou sort du gouvernement, il fait ce truc, il vient tirer sur Jean Ping. Toi, tu es en mode, tu cherches ta visibilité, tu viens tirer sur Jean Ping. Mat Dioktan, tu étais au dialogue d'Ali Bongo. Après les massacres du QG, le dialogue qu'Ali Bongo a appelé, tu es parti au dialogue. Tu étais, je ne sais pas quel poste tu occupais là, si c'est rapporteur ou quoi. Tu étais au dialogue d'Ali Bongo. Vous êtes parti au dialogue. Les gens certains étaient convaincus que tu devais rentrer au gouvernement, machin, tout ça là. Malheureusement, ça n'a pas été. Jean Ping et vous, vous avez encore quelle relation aujourd'hui? Pour aller parler de lui à Jeune Afrique. Jean Ping et vous, vous avez encore quelle relation aujourd'hui? Pour aller parler de lui. Parler des gens qui sont avec vous. Des gens qui étaient au dialogue avec vous. Il faut parler de ces gens-là. Il faut parler des gens qui étaient au dialogue. Jean Ping n'était pas au dialogue avec vous. Vous n'avez jamais été un des proches de Jean Ping. Je vous dis que je suis à côté de Jean Ping. Fin 2014, début 2015, c'est là où je suis avec lui. Je fais le tour du Gabon avec lui. Je ne vous ai jamais vu à sa résidence avant qu'il ne soit candidat. Pendant qu'il était candidat, je vous ai vu après le vote. Quand ça se bousculait, il y avait des rumeurs que voilà, Ali Bongo voulait voler l'élection. C'est là où je vous ai vu pour la première fois, chez lui. Autour de la piscine, là, il y a des salons qui sont là. C'est là, on était tous là. C'est là où je vous ai vu pour la première fois. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes un homme de Dieu, il faut arrêter. Je n'ai pas envie de rentrer là-bas, mais je vous attaque dans le cadre politique. Parce que je suis un témoin oculaire. Vous allez parler de lui. Vous allez parler de lui dans Jeune Afrique. On a fait le tour du Gabon, village par village. Et ça a été un succès à travers le Gabon. Ça a été un succès à travers le Gabon. Même le pouvoir lui-même avait peur. Le pouvoir nous
nous a tendu des embuscades à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? On a eu des ponts cassés. Si on n'était pas vigilant, si on n'avait pas des chauffeurs vigilants, on tombait dans l'eau. On a eu des arbres, ils ont coupé les arbres pour nous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On arrivait à Bongoville, on était menacé par des gens qui avaient des armes. On a fait le meeting, je crois, à 200 ou 400 mètres de la résidence d'Omar Bongo, avec la GR qui était dans la résidence d'Omar Bongo. On a été menacé. On nous a dit qu'on ne doit pas s'arrêter à Bongoville, sinon on va prendre des balles. À Ngoni, on nous a interdit, mais malgré ça, on est arrivé à Ngoni. On a fait le meeting à Ngoni dans une cour commune. Les gens ont dit pas question, le président Jean-Ping fait le meeting ici. Les autres, machin, la mère du général là qu'on a enlevé à la gendarmerie là. Sa mère était en train de pleurer, on voyait une vieille maman qui pleurait là. On dit mais c'est qui la maman là? C'est après qu'on nous dit non. Mais c'est la mère du commandant en chef, elle est en train de pleurer parce que si vous faites le meeting ici là, son fils va perdre un poste, va perdre le poste de commandant en chef. On a fait le tour du Gabon. Et tout était filmé, tout était publié dans les réseaux sociaux. Et à TV+, qui faisait les rediffusions de tout ça là. Et le peuple gabonais a vu, le peuple gabonais a commencé à aimer Jean-Ping. Le peuple gabonais a commencé à choisir Jean-Ping. Et c'est sur cette base que Jean-Ping a été plébiscité parmi, quand il était question de choisir un candidat de l'opposition. On avait un avantage que les autres n'avaient pas. Zouban Dama, il a été président de l'Assemblée nationale pendant je ne sais pas combien d'années, mais il n'a jamais fait le tour du Gabon comme nous. Oyemba, il a été premier ministre, machin, mais il a fait le Gabon, mais il n'a jamais fait le tour du Gabon comme nous. Donc parmi les candidats, parmi ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, Jean-Ping était celui qui avait fait le tour du Gabon. On est allé jusqu'à Ndindi, on est monté dans des pirogues. Dans des pirogues pour aller au sud. On est allé jusqu'à Belinga, jusqu'à Mvadi. Les trois frontières, Gabon, Cameroun, Congo. On a fait le tour du Gabon. Jean-Ping avait cette avance par rapport à tous les autres. Donc, il ne pouvait pas perdre. Ses états de service étaient clairs. Il a fait le tour du Gabon. Quand vous venez raconter des banalités dans Jeune Afrique, parce que vous voulez salir Jean-Ping, comme si Jean-Ping avait été imposé. Jean-Ping n'a pas été imposé. Jean-Ping, ce sont ses états de service qui ont parlé. Tout le monde a vu le tour du Gabon qu'il a fait. Tout le monde a vu le tour du Gabon. Et tout ça, ça a joué. Il avait une avance sérieuse sur les gens. Et ça a été démontré. Lors de l'élection présidentielle, la preuve, il a gagné sur 6 provinces et demie, sur 9. Il a gagné sur 6 provinces, même le Gololo. Le Gololo, c'était combien? 49-51. Mais c'est quasiment en égalité. C'est quasiment en égalité. Donc quand vous venez faire vos trucs sur Jeune Afrique, parce que vous voulez salir Jean-Ping. Mais je suis désolé. Monsieur Mike Jordan, je suis désolé. Jean-Ping n'était pas... Ce n'était pas un cheval de Troie. Il a commencé son travail avant. Déjà quand il arrive, c'est lui qui met l'opposition en mouvement. L'opposition était quasiment morte. Harcelé à gauche, à droite, on avait dissous l'Union nationale. C'est lui qui arrive, qui commence à faire bouger les choses. Ensuite, il y a le front, il y a la création du front. Après, il dit, bon, mais on va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter au niveau du front, faire des réunions. Allez, il faut faire des sorties. Première sortie dans le Haut-Ogoué, avec les souverainistes. Ils l'ont fait où? À Franceville. Deuxième sortie, au grand stade, au stade de Port-Gentil, au stade de la mosquée de Port-Gentil. Il y avait plus de 22 000 personnes.
Le stade était noir de monde. Après, les autres disent, les autres certainement ne voulaient plus faire le tour. Lui, il a décidé de faire le tour du Gabon. Et c'est sur cette base qu'il a décidé de faire le tour du Gabon. Il a décidé de faire le tour du Gabon. Et c'est ça, c'est ce qui lui a valu, c'est ce qui a valu son choix. Pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Quand vous venez le salir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, à Jeune Afrique, par rapport à votre article, mais parlez de vous. Si vous voulez être candidat, parlez de vous. Ne parlez pas de lui, c'est vous les premiers qui dites que Jean Ping est fini. Oh non, non, c'est fini, Jean Ping, il est isolé, c'est fini. Mais entre-temps, c'est vous qui continuez de parler de lui. Mais quand quelqu'un est fini, on suppose que quand quelqu'un est fini, il est mort politiquement. Mais pourquoi vous continuez de vous intéresser à quelqu'un qui est fini politiquement? Vous ne pouvez pas continuer vous ne pouvez pas continuer. Vous avez vu Nkorbe Kale, il était Premier ministre, non? Il est parti. Est-ce qu'on parle encore de lui? Vous entendez Oussouka dire, non, bon voilà, Nkorbe Kale, il avait fait ça, machin. Non, Oussouka, ce qu'elle est là, elle doit faire quoi? Elle doit travailler. Elle ne parle plus d'Nkorbe Kale, c'est terminé. Et le PDG ne parle. Pourquoi vous avez cette manie-là? Quand vous cherchez vos postes, vous cherchez vos trucs, c'est toujours, il faut toujours chercher Jean Ping. C'est pas lui qui m'a envoyé de venir vous répondre. Moi, je viens répondre parce que je suis un témoin oculaire et je n'aime pas le mensonge. Vous avez compris? Je n'aime pas le mensonge. Voilà pourquoi je viens parler. Et il faut que ça s'arrête. J'ai dit, j'ai beaucoup hésité de faire ces lives-là à cause des relations que j'ai avec Frank Joktan, à cause du combat que je vois Frank Joktan mener depuis les États-Unis. Je n'ai pas voulu le vexer par rapport à mes remarques que je venais faire. Parce que j'estime que c'est quelqu'un qui a mis avec moi sur WhatsApp, je l'envoie des informations, il m'envoie, machin, on discute, on s'entend bien. Quand il fait ses lives, quand ils font des lives avec la Dream Team, moi je partage, je suis fier de voir ce qu'ils font. Et si tu avais le même cœur que Frank Joktan, on serait des amis. Bon, déjà qu'on n'est pas des ennemis, on est des compatriotes. Mais j'estime qu'il ne faut pas, n'en abusez pas. On est dans un combat, ce combat affecte tout le monde. C'est un combat qui dérange tout le monde. Si vous vous plaisez dans la situation actuelle du Gabon, tout le monde ne se plaît pas dans la situation actuelle du Gabon. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas perdu un radis. Jean Ping a perdu des milliards. Il a ses maisons qui sont cassées. Il a ses comptes qui sont bloqués. Il a ses enfants aujourd'hui qui sont exilés à l'étranger, qui ne peuvent même plus venir au Gabon. Lui-même, il est menacé de vie ou de mort. Il est menacé de mort tous les jours que Dieu fait. Il est en danger. Il est en danger. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu te balades, tu te pavanes, tu vas en France, tu reviens, tu vas, je ne sais pas si ça n'a plus de l'Ouest, tu reviens, tu vas au Congo, tu reviens, machin. Lui, il n'a pas ces mouvements-là. Vous faites le bling-bling, vous êtes des hommes politiques bling-bling. Lui n'est pas dans le bling-bling. Donc vous laissez Jean Ping tranquille. Vous le laissez tranquille, il mène son combat, il ne lâche rien. Ce combat-là devait être notre combat, le combat de la jeunesse. Ce n'est plus le combat de Jean Ping. Mais malheureusement, les Gabonais sont d'une inconscience incroyable. Au lieu que ce soit des jeunes qui soient là à combattre pour que ce pays soit libéré, ce sont des vieux qui résistent, qui combattent pour que ce pays soit libéré, et les jeunes sont là. Et je parie même que la paix des braves, là, vous êtes même dedans. Parce que vous ne pouvez pas rater un truc comme ça. Dans les histoires de paix des braves, là, vous êtes dedans. C'est pas sérieux. C'est quoi ce manque de respect? Et de deux, Mac Joktan, vous êtes parent en Jean Ping.
Vous êtes parents à Jean-Ping, vous êtes de Ngomo. Vos parents sortent de Ngomo. Moi, j'étais en Ngomo avec le président Jean-Ping à 2 reprises. Et il y a eu des liens qui se sont rejoints. Parce que la mère du président Jean-Ping, sa famille vient de Ngomo. Et en Ngomo, on nous a dit non, c'est Maître Agonjo qui venait très souvent ici. Il venait se reposer ici. Parce que tous les gens qui sont Ngomo, Pointe-Élise et tout ça là, ce sont les mêmes familles. Vous êtes parents à Jean-Ping. Si vous, les miennes, vous commencez à insulter Jean-Ping, à dénigrer Jean-Ping, à humilier Jean-Ping dans la presse et tout ça là, que fera un Fan, un Pounou, un Zébi, un Teke et autres? Je vous le dis depuis un certain nombre de temps. J'en ai parlé à Erwan Bourou, qui est également de langue barénée, qui insultait Jean-Ping, qui insulte Jean-Ping, pas plus tard que quand le corps de Maître Méré a été séquestré, a été bloqué au niveau du camp de Gaulle. Il s'est permis d'insulter Jean-Ping de couilles molles. Il a fait ce post-là. Il a fait ce post-là sur Facebook. Tout le monde a vu. Le fameux sniper qui se cache, je ne sais pas quoi, qui est d'Omboué, qui se dit parent de Jean-Ping. Il ne se cache pas dans quelle ville en France. Il insulte Jean-Ping dans les réseaux sociaux. Il insulte Jean-Ping. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi, Mike Jordan, qui part critiquer Jean-Ping. À Jeune Afrique, tu es mienne comme Jean-Ping. Vous avez des liens, même si ces liens-là ne sont pas, c'est quand même des liens, même si ce sont des alliances, mais c'est des liens. Tu es le premier à aller critiquer Jean-Ping à Jeune Afrique. Si toi, mienne de ton état, tu te permets d'insulter, de critiquer Jean-Ping à Jeune Afrique, que fera un Fan? Quand le Fan va monter et critiquer Jean-Ping, vous allez dire oui, les Fans c'est des tribalistes, ce sont des gens d'Obangam, ils aiment toujours faire l'Obangam entre eux. Oui, les Pounous c'est des tribalistes, oui, les Échiras c'est des tribalistes, c'est toujours ça. Mais vous oubliez que c'est vous qui avez ouvert, c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore. C'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore pour que les gens manquent de respect à Jean-Ping. Quand tu vas à l'international, tu vas critiquer Jean-Ping à Jeune Afrique. Mais tout le monde entier voit ça. Vous pensez que les gens ne se posent pas des questions, mais ils disent non, mais c'est un millénaire. Ah bon, c'est un millénaire? Mais il critique. Vous avez déjà vu les Tékés, vous avez déjà vu les Tékés critiquer ce qu'Ali Bongo fait? Pourtant, Ali Bongo, c'est un mauvais président. Un très mauvais président. Vous avez déjà vu un gars Téké en dehors d'Adjatis qui fait des posts et tout ça. Vous avez déjà vu les gars Téké qui sont au Gabon? Vous les avez déjà vus critiquer? Et pourtant, les Tékés savent que le pays est au sol. Le pays est quasiment au sous-sol. N'est même pas au sol, c'est au sous-sol. Les Tékés savent que le Gabon est au sous-sol. Vous les avez déjà vus critiquer? Faire des déclarations à l'international. Faire des déclarations ici pour dire que vraiment l'homme là, vraiment, il a gaspillé le pays, mais vraiment, machin. Vous avez vu ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Même si vous n'aimez pas Jean-Ping, Seigneur Jésus-Christ, mais acceptez au moins que c'est lui que le peuple gabonais a choisi dès qu'il a décidé de se lever. Vous savez, hein, le peuple ne regarde pas celui qui a l'argent. Le peuple ne regarde pas les anciens pédégistes. Le peuple, et ça je l'ai dit à Mengara la dernière fois quand j'ai fait un live pour lui répondre aussi. Le peuple regarde le courageux. Et en 2015, quand Jean-Ping est arrivé et s'est levé, il a montré le courage. Parce que ce que nous avons fait à travers le Gabon, aucun autre, on a été confronté à des sérieux problèmes. Des problèmes de menaces. Il y a 2 provinces où j'ai eu extrêmement peur. La tournée qu'on a fait le tour du Gabon. Il y a le Gouelolo.
et le Haut-Ogooué. Ce sont les deux provinces qui m'ont plus fait peur. Parce qu'on était suivis par des voitures des inconnus, des gens qui nous suivaient de partout. J'ai encore en mémoire ces doubles cabines blanches qui nous suivaient dans tout au Konja, jusqu'à ce qu'à la fin, ces gars-là sont venus faire un accident grave. Ils ont été amenés à Missa. Des gens qui sont partis d'ici à Libreville, des délégations qu'on a amenées ici. Des gens qui ont été envoyés ici pour perturber notre séjour dans le Haut-Ogooué. Vous pouvez faire ça? Quand je vois des gens qui disent « Oh, Jean-Pierre n'est pas courageux. Oh, Jean-Pierre. » Ah bon? Jean-Pierre est sage. Il n'a pas besoin, ce n'est pas un chef rebelle. Ce n'est pas un chef rebelle. Il faut d'abord voir la personne. Comment il a grandi, comment il a fait ses études, comment il a travaillé, pour que vous compreniez qui est Jean-Pierre. Tu n'as jamais été un soutien de Jean-Pierre, toi, Mike Jordan. Tu n'as jamais été consulté pour soutenir Jean-Pierre. Je ne t'ai vu chez Jean-Pierre qu'après le vote. Après, quand on était là, on attendait tous les résultats et tout ça mijotait. C'est là où je vous ai vu pour la première fois, chez Jean-Pierre. Mais je ne vous ai jamais vu chez Jean-Pierre avant, pendant. Je ne vous ai vu qu'après. Même à la campagne présidentielle, je ne sais pas où vous étiez. Parce que je sais que dès que la candidature de Oyemba a rallié celle de Jean-Pierre, toutes les équipes de Oyemba se sont mis au service. Ils se sont joués à nous. Les Jean Gaspard, les Franck Jimbi, les Mino, tous se sont mis. Les Sergine Dong, les Cid, tous ces gens-là se sont mis. Les Yassine Balogo, tous, ils se sont mis à notre service. Ils étaient avec nous. Mais moi, je ne vous ai jamais vu. À ce moment-là, vous étiez en train de ruminer le fait que vous n'avez pas été choisi pour être candidat de l'Union nationale. Il faut arrêter le mensonge. Moi, je vous parle dans le cadre politique, je ne vous parle pas, je ne m'occupe pas de ce que vous faites à l'église. Et je ne veux pas que vos chrétiens, parfois qui sont bouchés, viennent à me répondre. Parce que là, je vous parle dans le cadre politique, je ne vous parle pas dans le cadre de l'église. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Moi-même, je suis un chrétien. Et je veux que les choses soient faites de manière vraie et réelle. Il faut qu'on arrête le mensonge. Si vous cherchez une visibilité, parlez de vous. N'est-ce pas, Makosso avait dit que vous pouvez être le prochain président. Commencez à travailler. C'est une prophétie qui est là. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse. C'est à vous de voir. Commencez à travailler là-dessus. Mais vous ne pouvez pas avoir des ambitions d'être candidat à l'élection présidentielle et penser venir s'attaquer d'abord à Jean-Pierre. Parce que vous allez vous attirer des foudres pour rien. Vous allez vous attirer des foudres pour rien. Vous n'êtes pas rentré en politique à cause de Jean-Pierre. Vous ne faites pas ce que vous faites à cause de Jean-Pierre. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Vraiment, j'ai hésité longtemps de faire ce live-là. À cause des relations que j'ai avec Franck Joktan. Qui est un monsieur bien, qui est un vrai combattant. Qui ne regarde même pas les histoires que fait son petit frère ou machin. Non, c'est vraiment décevant. C'est vous qui êtes les parents de Jean-Pierre. Commencez par respecter Jean-Pierre. Si vous ne respectez pas Jean-Pierre, ce n'est pas les Pounou, les Zébi, les Fans, les Obamba qui vont respecter Jean-Pierre.
Vous avez déjà eu quelqu'un de votre ethnie à cette dimension politique? C'est pas sérieux. Arrêtons ça. Vous cherchez une visibilité politique, mais vous étiez au dialogue. Attaquez-vous à ceux qui vous ont amené au dialogue. Ce n'est pas Jean-Ping qui vous a amené au dialogue. Pour un homme de Dieu, vous êtes allé au dialogue. Dialogue où vous savez qu'on a assassiné des compatriotes. On a tué des Gabonais. Un marché de dupes. Vous êtes sortis de là en dehors des friandises que vous avez eues. Vous êtes sortis de là les mains sur la tête. On s'est moqué de vous. On s'est moqué des gens qui ont perdu leur vie. Vous avez participé à cette moquerie. Il faut arrêter. Vous êtes allé au dialogue, c'est Ping qui vous a envoyé au dialogue? Est-ce que c'est Jean-Ping qui vous a envoyé au dialogue? C'est pas Jean-Ping qui vous a envoyé au dialogue. On vous voyait à la télé, vous étiez ces rapporteurs ou quoi là. Vous étiez affairés là, comme s'il y a quelque chose de sérieux qui devait sortir là-dessus. Maintenant que vous voyez que vous avez été machin, vous recommencez comme parler de vous. C'est vous qui voulez être candidat à l'élection présidentielle de 2023. Commencez à parler de vous. Commencez à faire le tour du Gabon. Faites même des lives, comme vous voyez Makosso faire là. Faites même des lives. Commencez à parler de vous. Vous laissez le côté ecclésiastique, vous commencez... Parce que ce que vous faites, c'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas être seulement sur Facebook pour parler seulement de l'église. Et puis, entre-temps, quand vous sortez de l'église, vous allez maintenant parler politique. Non. Je disais à quelqu'un qui a fait un post, je disais que moi, je préfère Makosso que Mike Joktan. Makosso, moi, il est véridique. Il est véridique. Il n'est pas politique, il est pasteur, il est marmailleur, il fait ce qu'il fait. Lui, au moins, il est véridique, il s'exprime. S'il peut venir défendre les hommes politiques, il vient les défendre en live. S'il veut faire sa marmaille, il montre aux gens comment on fait la marmaille. S'il veut faire tout ce qu'il fait, il le fait. Lui, au moins, il est véridique. Je n'aime pas les gens, les menteurs. Dimanche, on vous voit là, c'est vous qui jouez les grands saints, machin et tout. Et puis, quand vous sortez de l'église, vous venez faire du scandale. Vous allez faire du scandale. C'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. Il faut que ça s'arrête, cette hypocrisie-là. Parce qu'après, c'est vous qui rendez les chrétiens, c'est vous qui gaspillez les chrétiens. Parce qu'au milieu des chrétiens, vous êtes une autre personne. Et une fois que vous sortez de là, vous êtes une autre personne. Montrez-nous exactement qui vous êtes. Comme ça, les gens vont vous prendre. Les gens vont vous prendre à votre dimension. C'est un homme de Dieu, oui, mais il fait la politique. Donc vous voyez, il parle là, il parle politique, là il est machin. Or, si vous jouez les deux, c'est-à-dire que vous jouez les pasteurs à l'église, les gens sont là, vous voient comme un petit Dieu. Et quand vous sortez de là, vous allez causer des bêtises graves. C'est ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est cette hypocrisie-là qu'on ne veut pas. Vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez pas les critiquer. Vous ne pouvez pas les critiquer quelqu'un qui a été élu par le peuple. Donc vous nous prenez pour des idiots, nous qui avons voté plus que nous qui avons voté pour lui. Le peuple gabonais qui a voté massivement pour lui, vous prenez les Gabonais pour des idiots. Quand vous dites que voilà, il n'était pas le choix de l'opposition. Qui était le choix de l'opposition? C'est vous qui étiez le choix de l'opposition. Vous ne savez pas pour choisir quelqu'un. Il y a d'abord ces états de service. Jean-Ping avait un avantage. Il a parcouru le Gabon, village par village, maison par maison. Vous avez fait ça. Il a pris des pirogues, on a pris des pirogues. On a pris des sentiers, on a pris des routes. Vous avez fait ça, vous êtes à Libreville, vous étiez à Libreville, en train de projeter si c'est la DTO, tout ça, vous avez fait tout ça. Maintenant, au moment où le peuple dit qu'il y a trop de candidatures de l'opposition, sinon ça va émietter les voix, il vaut mieux une seule candidature. Et tout le monde tombe d'accord qu'il faut une candidature. Et c'est la candidature de Jean-Ping qui est retenue. Est-ce qu'elle a été retenue parce qu'il est le plus beau, il est métis, parce qu'il a l'argent? Non.
Les gens ont regardé les états de service. Il a fait le tour du Gabon. Il a déjà bouclé sa tournée à travers le Gabon. Il a bouclé. Il y a même des endroits où on est revenu à 2 reprises. Parce qu'il avait déjà été dans le Goué-Pindo. Et puis, il y a des endroits qui n'étaient pas arrivés dans le Goué-Pindo, comme Belinga, comme Vadi. On a dû repartir sur Belinga et Vadi pour qu'ils repartent rencontrer les populations. Et on l'a fait. On l'a fait. Le Guanentem, on a refait. L'estuaire, on a refait. On est parti jusqu'à l'autre côté, à la Pointe-Denis. Vos candidats, ils étaient là-bas. Quand vous venez dénigrer, vous ne connaissez même rien de ce que Jean Ping a fait de 2015 à 2016. Vous ne connaissez rien. Quand vous venez dénigrer, vous partez dénigrer à Jeune Afrique. Moi, je suis un témoin oculaire, comme je l'ai dit. Et c'est à ce titre de témoin oculaire que je suis venu vous répondre. Parce que moi, je ne vous ai jamais vu à côté de Jean Ping. Avant, pendant, je ne vous ai vu qu'après, quand on attendait les résultats, quand ça spéculait. C'est là où je vous ai vu pour la première fois. Chez le président Jean Ping, comme tout le monde. C'est là où je vous ai vu. Donc vous n'étiez pas un de ses soutiens. Vous n'avez pas fait partie de son équipe de campagne ou son équipe de réflexion. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vraiment, je n'ai pas voulu faire ce live à cause des relations que j'ai avec Franck Djoktab, qui est un frère avec qui on s'entend bien et qui est ton grand frère. Je vois comment il se bat aux États-Unis. Je vois comment il se bat avec les autres de la Dream Team. Mais il fallait quand même que je te recadre dans ce cadre politique-là, pas dans le cadre ecclésiastique. Je m'en fous de ça. C'est pas moi de te juger, c'est celui qui t'a appelé qui va te juger. Il faut respecter Jean Ping. C'est vous qui pensez qu'il est fini, n'est pas fini. Et je suis convaincu que vous-même, vous savez qu'il n'est pas fini. Voilà pourquoi vous cherchez continuellement à le salir parce que vous pensez grignoter quelque chose. Vous pensez avoir des postes autour de lui. Voilà Moukhaï Ouangou qui est parti au gouvernement. Là. Il est sorti là comme un machin. Tous ceux qui sont partis, qui nous ont abandonnés, ils sont où? Même plus un seul qui aujourd'hui, même plus un seul qui est resté au gouvernement. Tous ceux qui étaient avec nous. Même plus un seul. Ceux qui sont partis les premiers. Vous êtes où aujourd'hui? Les gens sont morts au QG. Pour notre pays. Vous êtes allés faire un dialogue. Vous êtes partis au dialogue. C'est Jean Ping qui vous a envoyé au dialogue. Maintenant, vous revenez là-bas, vous n'avez rien eu. Maintenant, vous revenez charger Jean Ping. C'est Jean Ping que vous venez charger. Je ne suis pas le porte-parole de Jean Ping. Je suis son communicant. Non? Je suis son communicant. Mais je tenais à vous répondre parce que je suis un témoin oculaire. Les premiers à prendre le président Jean Ping, c'était les souverainistes. Moi, je suis venu dans la deuxième vague. Donc, j'ai vu tous ceux qui sont venus après. C'est par rapport à ça que je viens vous recadrer. Je ne vous ai jamais vu là avant, pendant. Je ne vous ai vu qu'après. On avait déjà voté, on était là, on était tous en train d'attendre les résultats. C'est là où je vous ai vu. Donc, je ne sais pas où vous avez battu campagne, je ne sais pas où vous avez voté, je ne vous ai pas vu en action quelque part, comme j'ai vu les autres. Même Estelle Londo, je l'ai vu en action. Mais vous, je ne vous ai pas vu. Donc, il faut arrêter ça. Voilà le message que je tenais à vous faire passer. Je vous remercie de m'avoir suivi.
aimons-nous vivants. Vous avez compris? Aimons-nous vivants. Il faut arrêter. Et je m'adresse particulièrement à vous qui êtes de la même ethnie que le président Ping. Vous êtes de la même ethnie que lui. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que si c'est d'autres qui le font là, vous serez les premiers à crier. Oui, les Pans sont tribalistes. Oui, les Pounous sont tribalistes. Les Échiras sont tribalistes. Les Nzébi sont tribalistes. Entre-temps, c'est vous qui êtes les premiers à le salir à l'international, dans les réseaux sociaux. Faites très attention. Moi, je suis là, je vous observe, je vous vois. Je ne dis rien. Il faut que cette hypocrisie cesse. On sait qu'il y a des gens qui sont nés avec l'hypocrisie. Cette hypocrisie doit s'arrêter aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Pour un Gabon nouveau, on n'a pas besoin de ça. Le Gabon souffre. On n'a pas besoin des hypocrites. On a besoin des gens vrais pour la libération du Gabon. On a besoin des gens vrais, on n'a pas besoin des hypocrites. Il faut faire l'hypocrisie là dans vos maisons. Quand vous êtes à la maison, vous faites l'hypocrisie. Mais dehors, dans le milieu public, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. C'est ce qui fait ma force, parce que je ne suis pas hypocrite. Je suis avec Jean Ping. Jean Ping et moi, on n'a aucun lien de parenté. Mais j'estime que j'ai été convaincu par ce monsieur et j'ai vu ce monsieur en action. Voilà pourquoi je reste avec lui, jusqu'à ce que ce combat-là va finir. Et ce monsieur m'a adopté comme son fils. Vous avez vu la dernière fois, vous avez vu les photos avec son fils aîné. Quand les gens ont vu, oh machin, tout ça, les gens... Non, mais ces enfants me respectent. Ces enfants voient les sacrifices que je fais. Et ces enfants me respectent. Ces enfants me respectent, ils voient le sacrifice. Mais vous là, vous qui êtes de la même ethnie que lui, vous qui êtes machin, il faut faire attention. Si vous cherchez vos visibilités, ça c'est votre affaire. Moi, quand je suis arrivé en Ngomo, avec le président Jean Ping, ils ont tissé des liens, ils ont dit que sa mère venait de Ngomo, les aïeux, les grands-parents, les parents de sa mère venaient de Ngomo. Donc, il y a un lien. Des Mike Docteur, ils sont de Ngomo. Donc, il y a un lien. Vous savez, en politique, il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu fais je ne sais pas comment je peux même expliquer ça en français, que quand tu fais quelque chose, il faut d'abord compter sur ton arrière. Et son arrière, l'arrière de Jean Ping, c'est d'abord quoi? C'est d'abord la communauté. C'est sa première base, la communauté. Ensuite, nous tous là, on vient derrière pour pousser. Mais si sa communauté le vilipende, l'insulte, le traite de tous les noms d'oiseaux. Mais que dira un Teke, que dira un Obamba, que dira un Fan, un Mien, un Pounou, un Nzébi? Que dira un Fan, un Nzébi et autres? Si vous, les premières personnes qui devaient être derrière lui en train, sur lesquelles il doit s'appuyer, si vous êtes ses premiers détracteurs, mais nous qui ne sommes pas miennes, nous on sera quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Merci Germain, le volume est bon. Je voulais juste recadrer ce monsieur. Vraiment, j'en ai plein la tête. Avec des bêtises de toutes ces personnes-là. Les gens qui cherchent la visibilité. Vous dites que Jean Ping est fini, mais chaque 2 semaines, vous venez parler de lui. Vous partez parler de lui à l'international. Vous partez parler. Vous avez du goût, vous sortez pour aller parler à Jeune Afrique à l'étranger, tout ça là. Pendant que lui, il est là, ses passeports sont bloqués, ses comptes sont bloqués, ses maisons, ses biens sont détruits, il est en danger de mort, ça ne vous dit rien. Vous êtes content parce que vous sortez. Vous êtes content parce que vous sortez, vous allez en France, vous allez machin, vous êtes content. Vous avez vos familles qui viennent, qui repartent,
Lui, il est là, sa famille est bloquée à l'extérieur. Sa famille ne peut pas venir ici. Il ne peut pas être avec sa femme, ses enfants, ses petits-fils et tout ça là. Et puis vous venez l'emmerder avec vos histoires que vous racontez dans les journaux. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on se respecte. Vous avez compris? Je ne vous laisserai pas distraire les gens dans la presse internationale et nationale en racontant des bêtises sur lui. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne suis pas son porte-parole, je suis son communicant et je suis un témoin oculaire. Donc je suis parmi les premiers. C'est-à-dire que si un parti avait même été créé là, si un parti, s'il fallait prendre la carte d'adhésion, j'aurais pu être parmi les 30 premiers militants qui prenaient la carte d'adhésion. Donc il faut arrêter ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. J'espère qu'il suivra cette vidéo. Et qu'un jour, on se rencontrera. Parce que le Gabon est petit. Voilà.